Bonjour et bienvenue à bord du podcast Bout en train en direction du voyage numéro 3. Je suis Nouman. Je suis Justine. Aujourd'hui, on va encore faire un épisode très spécial cette semaine puisque c'est la semaine du Nouvel An. Oui. Donc cet épisode sera dédié à tout ce qui est en rapport avec l'organisation des fêtes, des soirées, etc. Avec donc nos limites, tout ce qui est relations aussi, parce que les fêtes en couple, c'est autre chose et c'est un sujet qu'on aborde aujourd'hui. Et oui, à travers l'amitié et tout ça. Déjà pour nous, pour le nouvel an cette année, du coup on le fête ensemble, pas Oui. que toutes les deux. Mais du coup, on va faire une petite fête chez ton copain, Justine. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc on a fait une liste, on a essayé de faire une liste assez variée en invitant un peu, on n'a pas seulement invité nos amis à nous, donc ceux de mon copain ou mes amis à moi, on a vraiment essayé d'inviter les amis de chaque personne qu'on invitait. Parce que par exemple, on a une amie, on a invité sa meilleure amie, etc., etc., pour essayer de varier non seulement les personnalités, de varier ceux qui voulaient, même pour éviter de faire trop de petits groupes, etc., pour pouvoir vraiment être déjà nombreux et pour pouvoir inviter vraiment un large panel de personnages. Ouais, il y a beaucoup de plus, disons. Il y a beaucoup de quoi ? De plus, Tu sais, en général, quand t'invites quelqu'un, tu dis, bah écoute, Oui, cette fois, tu oui, peux oui, ramener. c'est vrai. Donc en fait, on a fait ça dans le but aussi parce qu'on s'était dit que c'était du coup sûrement notre dernier nouvel an ensemble, Ouais. avant un bon moment. Puisque comme vous savez, du coup on est en terminale, alors l'année prochaine ce sera compliqué si on est tous répartis à l'autre bout du monde, l'autre bout de la France plutôt. Du coup on voulait vraiment en profiter, faire une grosse fête. Enfin une grosse fête, tout est relatif, mais une bonne fête en fait surtout. Ouais. Voilà. Une bonne fête où ouais, voilà, c'est pas. Et vu que dans notre groupe d'amis proches qu'on a du coup au lycée, on est des artistes, tout est très posé et que c'est bien quand même aussi. Mais pour ça, on voulait vraiment faire quelque chose, sortir un peu de notre zone de confort. Du coup, voilà, c'est dans un environnement que je ne connais pas trop personnellement. Ouais. Et en vrai, toi non plus. Enfin, pas en termes de maison, de lieu, mais plus. Oui, parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait de soirée et les seules que je l'ai fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup de monde et je sais que le fait qu'il n'y ait pas énormément de monde, ça fait que souvent on se couche tôt parce que voilà, il n'y a pas vraiment, en fait, dans les fêtes, il faut savoir que s'il y a toujours un espèce de groupe central qui danse, beaucoup de personnes seront plus à l'aise d'aller se poser, puis de revenir dans ce groupe central. Alors que si le groupe central qui danse, etc., qui s'amuse, n'est pas présent, personne va vraiment avoir l'initiative de se lever et d'aller danser. Donc du coup, ça fait que ça entraîne vite à je suis fatiguée, moi aussi, on va tous se coucher à 23h alors que c'était censé être une soirée, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, quand c'est notamment quand c'est plusieurs petits groupes de personnes qui ne se connaissent pas forcément, un des meilleurs moyens juste pour être hyper relax entre guillemets et réussir à faire la fête, c'est vraiment ça quoi. Tu te laisses faire, tu te détends, mais pour ça, il faut qu'il y ait une majorité de personnes qui soient plutôt à l'aise dans le fait justement d'être détendues et plutôt avenantes. Bon, dans ce cas-là, ce sera plutôt du coup Enzo et Justine les piliers un peu de cette soirée puisque c'est un peu eux qui connaissent à peu près tout le monde. Donc, voilà. Et oui, on a pris du coup cette initiative. Enfin, je dis ça comme si c'est moi qui ai organisé, mais en soi, voilà. C'est un peu le cas. On a pris cette initiative à la suite de plusieurs soirées que nous avons fait avant, qui n'étaient pas forcément des réussites à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Sur Nous l'avons constaté. Donc c'est vrai qu'on a décidé de prendre un peu les rênes entre guillemets et de vraiment réunir toutes les conditions possibles pour qu'une soirée soit réussie. Exactement. Après, moi, je pars du principe que pour qu'une soirée soit vraiment réussie, tout part en premier des invités. Ouais, je vais mettre pause. Du coup, oui, petite interlude de vérification des billets, mais c'est ok. J'étais en train de parler du coup du fait que pour moi... qu'une soirée soit vraiment réussie. Oui, c'est ça. Pour qu'une soirée soit vraiment réussie, le premier point important, c'est les invités parce que tout dépend des personnes que tu invites. Oui, si c'est plutôt des personnes chill ou justement des personnes assez fêtardes. Exactement, parce qu'on n'aime pas tous le même genre de soirée. Il y en a, c'est pas trop leur truc de juste ambiance boîte, capté. Là, ils sont beaucoup plus stylés et tout. Et nous, c'est un peu la majorité de nos amis qui sont comme ça quand même, dans notre cercle scolaire. On parle justement du fameux, des chill. La plupart de nos amis, sont pas forcément très très fêtards et tout. C'est pour ça qu'on a voulu inviter quand même pas mal de monde, non seulement qu'on
on savait qu'il était plutôt fêtard et pour équilibrer justement, pour pas qu'il y ait que des personnes qui souhaitent une soirée comme un Netflix and chill. Exactement. On a essayé d'amener un peu plus de gens fêtards. Ouais, pour que ça équilibre. En parlant de fêtes ratées, Justine, tu veux en aborder quelques-unes? J'en ai pas vraiment fait beaucoup, mais c'est vrai qu'il y en a une qui était pas si terrible que ça. Je vais pas forcément la citer parce que bichette, mais il y a des soirées où par exemple quand il y a des couples, c'est une généralité que je fais, je parle pas d'une fête en spécifique, mais il y a des soirées où voilà, comme ça, quand il y a des couples, ça peut être compliqué parce que il y a peut-être l'un des deux qui pourrait être fêtard et l'autre qui se sent peut-être pas forcément à l'aise. Et c'est là qu'on aborde notre second point. Pour toi, Nouane, c'est mieux d'aller en soirée en couple ou séparément? Oh, alors, dans mon cas ou en général, global? Tu peux faire les deux. Tu peux aborder les deux sujets. Tu peux parler de manière globale et après donner ton exemple. Pour moi, je trouve déjà, en fait, c'est super dur ce genre de questions parce qu'encore une fois, ça dépend des personnes, ça dépend les couples, etc. Mais moi, je pars du principe que si les deux personnes sont sur la même longueur d'onde, genre par exemple, voilà, on va aborder du coup l'exemple de mon copain et moi, on fréquente le même groupe d'amis parce que du coup, il est également dans notre classe, dans notre lycée, du coup, on est amené à tout le temps être ensemble et à tout le temps faire des activités extrascolaires ensemble. Mais pour le coup, beaucoup nous disent que on ressemble pas forcément à un couple ou que genre on est très distants l'un l'autre, surtout moi apparemment. Parce qu'en fait, tout simplement, pas parce qu'on s'aime pas, mais plus parce que on réussit à poser, je sais pas comment formuler ça, parce que j'allais dire poser des sortes de limites, mais c'est pas vraiment ça puisqu'on ne l'a jamais déclaré factuellement. Mais simplement, en fait, ouais, avant d'être mon copain, c'est quand même mon meilleur ami en premier, et je sais que lui aussi, et on arrive en dehors de notre relation à entretenir aussi une amitié quand on est par exemple en public ou à des fêtes. Donc, dans ce cadre-là, nous, oui, nous inviter à la même soirée, ça fonctionne. Oh, très... Oh. Pardon, elle parle très fort aujourd'hui. Ouais, j'ai jamais entendu ça. Oui, on est dans un train plutôt différent de d'habitude. Très confortable, je note. 10 sur 10. Oui, très très confortable cependant. Mais ouais, alors que c'est vrai qu'il y a des couples comme par exemple, bon, je vais pas forcément donner les noms, mais je connais un couple, pas trop, mais je sais que l'un n'accepte pas que l'autre aille en soirée sans cette personne. Oh, ça m'intrigue du coup, je veux savoir qui c'est moi. Votre attention, s'il vous plaît. Pour votre sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le guet. Donc voilà, donc cette personne, donc l'homme en question avait l'habitude de faire pas mal de soirées lorsqu'il était célibataire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis qu'il est en couple, c'est plus vraiment le cas parce que la jeune fille n'accepte pas, n'est pas forcément à l'aise avec l'idée que son copain aille en soirée, que ce soit sans elle ou avec ses amis d'avant, entre guillemets. Je ne captais qui c'était en fait, du coup je me sens un peu bête. Ouais, mais en effet, après ce cas-là, il est quand même très particulier parce que on est sur une relation. On est sur une relation qui est pas vraiment un exemple parce que c'est une relation qui est pour moi plus que toxique, ouais. Qui est très malsaine. Donc je sais pas si on peut vraiment s'en servir de vrais points de comparaison comme un couple et tout. Mais au-delà des couples qui s'interdisent mutuellement de faire quelque chose, je trouve même que des fois ils ont beau bien s'entendre, avoir tous les deux les mêmes amis en commun, quand ils sont en soirée, ils ont tendance à avoir une relation un peu trop exclusive des fois. Oui. Et c'est beaucoup ça le problème des soirées, il y a beaucoup de couples. Après, moi je trouvais quand même qu'il était pertinent d'aborder ce point-là, c'est cet exemple-là, parce que même si eux, dans leur relation, ils sont très toxiques, etc., il y a quand même beaucoup de couples aujourd'hui qui n'acceptent pas que l'autre aille en soirée sans. C'est comme ça, parce qu'il y a de la jalousie qui rentre en compte, il y a la confiance qui rentre en compte, et c'est vrai que ça, c'est vraiment un vrai problème et quelque chose qui est très récurrent, même dans des couples qui sont très sains. C'est vrai, mais parce que j'ai un peu l'impression, bon ça c'est fondé sur rien, c'est uniquement mon impression, mais que les couples d'aujourd'hui, les jeunes couples, sont beaucoup plus dépendants de l'autre que ce que j'ai pu voir avant ou de ce que j'ai entendu dire. Enfin, ça fait très la vieille qui disait c'était mieux avant. C'est pas ce que je dis.
Ce que je dis, c'est que maintenant, j'ai vraiment observé qu'à partir du moment où que deux personnes se mettent en couple, en tout cas dans mes amis, j'ai l'impression la majorité du cas. Encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. On n'agresse personne, on vise personne. Mais il y en a beaucoup qui se sentent obligés d'entretenir cette relation comme quelque chose de très exclusif, comme donner tout son temps, toute son énergie à cette personne-là, alors qu'en soi, les relations amicales, elles demandent presque autant d'implication que les relations amoureuses, voire plus parfois, dans certains cas. Destination. Donc voilà, Valence. le problème vient peut-être aussi de là. Ouais, l'épisode du jour est quand même très interrompu. Mais bon. Parce qu'on on le tombe bien à l'avance du coup, parce qu'après on sera en vacances. Faire un podcast bout en train, en dehors d'un train, ça n'avait plus d'intérêt. Donc écoutez, on respecte le thème, mais il y a les aléas. Et voilà, exactement. Mais donc voilà. Ok. Du coup, pour ce qui est de l'organisation de la fête, comme on l'a dit avant, c'est chez le copain de Justine. Oui. Mais c'est plus, de ce que j'ai compris, donc c'est quand même plus toi principalement qui organise tout ça. Après, Enzo n'a pas forcément l'habitude d'organiser des soirées, du moins pas forcément du type que nous on pensait faire. Donc c'est vrai que malgré tout, il organise aussi avec moi parce que ça reste quand même chez lui, etc., etc. Mais c'est vrai que je tire un peu les rênes pour essayer de l'accompagner, etc. Et puis même toi, tu m'aides quand même beaucoup parce que tu t'y connais aussi beaucoup plus que lui et que moi réunis. Donc voilà. Ok. Et du coup, ma question, c'était plus pour toi, c'est quoi les indispensables à avoir dans une soirée pour qu'elle soit réussie? Parce que du coup, on a abordé un peu les invités tous individuellement. Mais... Ouais. Pour moi, les indispensables, c'est de ne pas avoir prévu quelque chose à faire. Déjà, parce que dans le sens où à cette heure-ci on mange ou quelque chose pardon, je bégaye, mais quoi que ce soit, que des trucs comme ça, je veux dire, il y a une table avec tous les trucs, que ce soit à boire, à manger, etc. Comme ça, chacun se sert quand il le souhaite, quand il le sent, etc., quand il en a envie. Après, votre attention, s'il vous plaît. Une petite... Pour votre sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Une petite déco qui met un peu dans l'ambiance, c'est sympa. Je sais pas si c'est un indispensable, mais les photos. C'est un plus. Les quoi? Pour les photos. Pour les photos, oui, ok, c'est un indispensable. Pour les photos. Une lumière quand même assez intéressante, pas la lumière classique du plafond qui est allumée, plutôt des petites lights sur les côtés, etc. Voire des lights colorés qui peut être sympa. Pour moi, ça c'est un indispensable parce que bon, si on allume toutes les lumières et tout, c'est pas très intéressant. Et si on éteint tout, on se voit plus. C'est un peu dommage. Et une bonne playlist. Alors ça, c'est pour moi c'est le truc important. Une bonne playlist. Il faut que ce soit varié, qu'il n'y ait pas forcément de trucs doux ou tristes et chill. Enfin, chill, pourquoi pas de temps en temps, mais pour faire des pauses, etc., c'est important, mais pas des trucs tristes, déjà. Et pas des trucs trop sortis de nulle part non plus. Mais une bonne playlist partie wouhou, quoi. Ok, je vois. C'était la playlist de mon anniversaire, si jamais. Ouais, je suis d'accord. Puis il faut que ça corresponde un peu à tous les goûts. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est sur le pardon. Sur le fait de pas forcément prévoir de choses au sein de la soirée. Je suis plutôt d'accord avec ton argumentation dans le sens où c'est trop dommage de couper la soirée en plein milieu, genre ça fait une pause en fait, ça l'interrompt vraiment. Exactement. Pour manger ou autre. Mais par contre, on peut quand même prévoir des choses tout au long de la soirée, mais comme tu as dit, plutôt en libre service. Oui, voilà. Par exemple, on peut faire un coin photo où les gens pourront faire cette activité-là, tu vois. Exactement. Mais quand eux en auront envie. C'est ça. C'est que surtout qu'il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. Et imposer, entre guillemets, une activité ou un truc à faire comme manger, prendre des photos, etc., à un moment qui n'est pas idéal, pour chacun, parce qu'il y en a, ils seront très ok et d'autres peut-être moins, c'est hyper dommage, alors que y aller petit à petit au compte-gouttes et quand on a envie on y retourne, ou alors j'ai un peu faim, je vais aller là, puis ensuite je retournerai faire des photos. Enfin, je trouve ça beaucoup plus fluide en fait. Puis même je pense que ça permet aux personnes
peut-être plus à l'aise parce que du coup, dans la soirée du Nouvel An là, il y aura des personnes qui ne connaissent que 2 ou 3 personnes de la soirée maximum. Je Ouais, pense par exemple ouais, au ouais. plus un je vais citer le prénom, mais des personnes de Oui. notre groupe d'amis au lycée. Qui ne connaissent pas forcément énormément de monde, et c'est vrai que voilà. Exactement. Les lancer directement comme ça dans le grand comité où c'est Ouais, bruyant, ouais. etc. Alors que c'est peut-être pas leur chose. Ouais, ouais. C'est aussi bien c'est ça qui est bien dans les soirées fluides, on va appeler ça comme ça. C'est que tout le monde est libre de faire des allers-retours, comme tu dis, et ça permet aussi de maintenir une certaine énergie dans la soirée. Puisqu'en fait, même moi qui suis une énorme fêtarde, je ne passerai pas 5 heures debout à danser et faire la fête non-stop. Il y a des moments Oui. de pause où, vas-y, je discute 20 minutes sur le canapé avec 2-3 personnes et après j'y retourne. Et donc, ça permet de maintenir quand même une bonne énergie. Les gens Ouais. font des allers-retours. Peut-être qu'il y en a, ils préféreront y aller quand tout le monde est là sur la piste Oui, de oui. danse et tout. Ou d'autres préféreront quand il y a moins de monde. Mais c'est vrai que, par exemple, à ta soirée d'anniversaire, Nouane, il y avait, je crois, 2-3 personnes qui, dès le début de la soirée, ont joué aux jeux vidéo ensemble. Mais en même temps, j'ai rien vraiment contre ça, parce que si s'ils sont pas vraiment à l'aise dans cet environnement de fête, etc., ça ne me dérange pas. Mais c'est qu'en fait, ils se sont exclus dès le début, et en fait, moi, je savais pas si je devais aller à la pêche à ces personnes-là en mode, oh, venez danser avec moi, ne serait-ce que quelques minutes. En fait, c'est qu'ils se sont complètement isolés, ils ont pas du tout participé à la fête au final. Je trouve ça tellement dommage. Ouais. Et voilà. Bah après moi, dans ce cas-là, forcément, je l'ai un peu mal pris du Ouais. fait qu'il n'ait pas fait l'effort en fait d'essayer de participer à la soirée dans laquelle j'ai investi. Oui. Surtout qu'ils avaient même pas non plus touché à la nourriture, aux boissons, alors que ouais, tu y avais mis ton cœur et tout, t'avais cuisiné plein de trucs, c'était tellement dommage. C'est vrai, mais après pour le coup, là où je les excuse un petit peu, c'est qu'à la base on devait être beaucoup plus nombreux et du coup ils m'avaient déjà demandé à l'avance si c'était ok de ramener des trucs et tout pour faire un peu leur truc de leur côté. Ils m'avaient bien dit oui, on fera pas ça toute la soirée, mais juste à un moment, sinon on n'est pas à l'aise, histoire de pas rien faire. Du coup j'avais dit c'est ok, mais vu qu'au final on était une dizaine, un peu moins. On était combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, une petite dizaine, hein. Je crois, ouais, 8, 7. Bref, on était peu, au final ça faisait vraiment un énorme trou dans la soirée. Ouais. Voilà. Donc ça c'était un petit peu dommage. Mais bon, après je fais pas non plus les forcer à faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Mais Ça, c'est sûr. Que... Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que par contre, au Nouvel An, tu peux quand même... toi, si ça fera une plus grande soirée, qu'il y aura plus de monde, etc., tu peux leur dire... par contre, faites un effort, genre. Oui. Au moins, surtout le Nouvel An, au moins jusqu'à minuit. Oui, parce que après, en soi, là, pour l'anniversaire, surtout que c'est ton anniversaire, ton Halloween mélangé. Mais je veux dire, pour le Nouvel An, c'est vraiment... le but, c'est pas que chacun s'isole en groupe et tout. Le but, c'est que vraiment, on se retrouve une dernière soirée, entre guillemets, tous ensemble, entre copains, avant de se quitter l'année prochaine pour des études supérieures. Ce serait quand même super dommage que chacun reste dans son petit coin à faire des petites activités tout seul, tout chill et tout. C'est hyper dommage. Le but, c'est qu'on s'amuse une dernière fois tous ensemble. Ouais, et puis même, c'est pas très cool pour la personne qui organise. Ouais. C'est comme si tu venais je sais pas, au restaurant, tu ramenais tout un sandwich et tu disais, ouais, je m'en bats les couilles de tout ce que vous faites. Tu vois. Ça fait genre 2-3 mois que j'organise ça, alors bon, voilà. Et écoute, je crois que nous arrivons à Valence. Pas encore. Ah ouais? Ouais. Tu reconnais au paysage, toi? Oui, je reconnais au paysage. Ça fait 3 ans que je vois ce paysage. Même moi aussi, normalement, mais c'est pas pour autant que... Mais c'est vrai que... Mais toi, par rapport à ton couple, etc., t'as pas des limites à poser quand même, malgré tout? C'est-à-dire des règles? Ouais. En soirée? Ou lui, il aurait pas des limites à te poser, parce que c'est vrai que toi, tu sors quand même vachement... Enfin, plus que lui, puisque c'est pas vraiment son truc, mais lui, il a pas exigé ou des trucs comme ça? Mais sûrement pas, hein, ça va pas ou quoi? Dans mon couple à moi? Oh là là. Bon, je pense que tu te doutais déjà de la réponse, Oui. puisque tu nous connais tous les deux très bien, mais absolument pas, il n'y a aucune limite. Mais dans la vie en général, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles, parce que j'estime qu'à partir du moment où tu imposes des règles dans ton couple, c'est qu'il y a un manque de confiance quelque part, ou que ce soit de confiance en toi ou de confiance en l'autre partenaire, et c'est quand même
la clé pour une relation saine qui marche. Donc en fait, on se fait juste infiniment confiance tous les deux. Et moi, franchement, je m'en fous. Il pourrait sortir en soirée sans même me prévenir. Je pense que ça ne me ferait absolument rien. Parce que je sais que déjà il le fait pas, donc il le fait jamais. Alors en vrai, bon, je sais pas trop, mais je sais qu'il a du respect pour moi, du respect pour lui, que il sait aussi à partir d'où ça commence à me déranger ou pas, et que peu importe ce qui se passe, voilà, peu importe ce qui se passe, il me mettra au courant et il va m'envoyer des messages tout au long de la soirée et tout. Donc en fait, pas de limite comme tu dis. Il n'y en a jamais eu, hein. Que ce soit pour aller en soirée ou n'importe où. Moi, j'estime que tu ne mets pas des règles à un autre être humain. Oui. Oui. Voilà, à part si c'est ton enfant. Mais c'est pas le cas. Et toi, Justine, tu as des règles? Non, je crois pas. À part, ouais, à la limite, éventuellement me prévenir, histoire que je m'inquiète pas si d'un coup j'ai plus de messages ou des trucs comme ça. Mais sinon, je sais pas. C'est pas des règles en soi, c'est plus. Ouais, je sais pas. J'ai vachement grossi le truc, c'est vrai aussi. Eh bien, nous arrivons à destination du voyage numéro 3. J'ai été presque 5 minutes près. Ouais, on était à Porte-les-Valences. Ah, tu Oui, repères les villes et tout? je connais. Hein. Je vais réviser. Tu verras, moi aussi. Après les vacances, je vous dirai toutes les 5 minutes où est-ce qu'on Je est. veux que la prochaine fois, tu reconnaisses quand est-ce qu'on est à Étoile. On passe par Étoile? On passe par Étoile. Eh bien, je viens de l'apprendre, donc c'est bien, on donne toute notre localisation en tout cas. C'est vrai. Finalement, ils connaîtront la ligne. Même si tu la cites pas, si tu donnes tous les détails. Eh bien, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je propose que dans les commentaires, vous mettiez un emoji soleil et En rapport fête. au nouvel an. Ouais, Ouais. fête. Train TER Fête. Auvergne-Rhône-Alpes. Il a leak, il a tout leak. Bah écoutez, on vous laisse ici, nous. On vous fait de gros bisous. Merci d'avoir écouté. Assurez-vous d'emporter vos bagages et effets personnels. La région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah oui, on a testé une nouvelle forme d'enregistrement du coup. Oui. Pas comme d'habitude. Donc, normalement, la qualité va changer, en mieux ou en moins bien. C'est à vous de nous le dire. Faites-nous des retours là-dessus, s'il vous plaît. Très important. C'est hyper important. Parce que j'ai vu, hein, personne n'a fait des retours sur la première. Oui, j'ai vu aussi. Pourtant, il y a eu un commentaire. Hein. Moi, je nous ai écoutés hier soir. Moi aussi. J'avais l'intention de m'endormir là-dessus, mais en fait, j'étais très concentrée sur ce qu'on disait. Et je me suis rendu compte qu'à des moments, je ne t'écoutais pas parler, que je découvrais en même temps que j'écoutais le podcast. C'est super, écoute. Hein. Oui. Je t'écoute quand tu parles. Oui, mais c'est que là, je sais pas, j'avais du mal. C'était le soir, 18h. Ouais, je comprends. Fatiguée. Bon, nous on se retrouve du coup à la rentrée avec de nouveaux épisodes toujours plus croustillants et des anecdotes potentiellement. Ouais. Du coup, puisque les fêtes seront passées. Ouais. Et voilà. Gros bisous. Merci les passagers. Non.